Shabbat Shalom, on est arrivé Baruch Hashem, Yudaev Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. On est à la page Metzora et aussi Shabbat Agadol. Et aussi on va arriver à Pessah. Une des choses qu'on voit dans le Metzora, c'est la première chose qu'on voit que Baruch Hashem, dans la paracha, il a écrit le mot Kohen beaucoup de fois. On a notre Kohen avec nous, il a écrit plus que 106 fois. Dans toute la Torah, il a écrit quoi? Il a écrit 300 fois. Si maintenant, imaginez-vous, imaginez-vous qu'une personne il arrive et il y a une personne qui est venue voir le Metzora. Et s'il a une petite Metzora, il y a un professeur qui va venir, un docteur de la Metzora, et il va dire que quoi? Il est quoi? Il a le Metzora. Après ça, on devra emmener le Kohen. Et le Kohen a dit quoi? Il y a la Metzora et pas la Metzora. Imaginez-vous qu'une personne a tout son corps le Metzora. Tant qu'il n'a pas vu le Kohen, il n'a pas vu. La Torah, qu'est-ce que dit la Torah? Si la personne a tout le corps de la Metzora, il est Tao, il est pur. Et pourquoi? Une avis te dit quoi? Qu'en vérité, parce que s'il a tout le corps qui est blanc, c'est que c'est pas une vraie Metzora. C'est pas une vraie lettre. Et là, qui dit non. Comme il est tellement grave, il a pas été tellement général, on ne peut plus rien faire. On n'a pas de solution, on laisse à la maison. Il est trop grave. On ne peut même pas le sauver. Et le Rabbi te demande cette question, comment c'est possible qu'en vérité, on peut parler de tellement de une contre l'autre? D'un côté, on te dit que quoi? C'est possible qu'il a Bichlal pas la Metzora, il n'a pas de Metzora. Et il dit non, il est tellement grave. Une des choses qu'on voit dans la Misra aujourd'hui, comment tout le monde est contre nous. Là, c'est un petit peu, on voit un petit peu ça remonter avec un petit peu l'Iran. Mais à la base, on voit comment tout le monde était contre nous. Les Américains, les Européens, tout le monde était contre nous. Je vais écrire là-dessus. Et une des choses qu'on voit en vérité, le Rabbi t'explique que quand une personne il arrive et il a le corps tellement de Metzora, il est tellement grave, il peut seulement remonter. Quand une personne il est tellement, des fois il se sent tellement loin d'un doute, il fait tellement d'avérotes, le seul endroit qui peut remonter, c'est qu'il peut remonter. Et pour ça, cette personne qui se mettra tout son corps, le seul endroit qui peut monter, c'est de remonter et de revenir encore mieux. Et là, je me rappelle une histoire. Il y avait une fois une personne qui était très riche. Et il avait une très très grande réussite. Très grand businessman, vraiment presque un milliardaire à l'époque. Et un jour, il y va faire un grand business. Et il y va avec quoi? À l'époque, on allait avec quoi? Avec une mallette d'argent. Il va pour le business. Et quand il arrive pour faire le grand business, il voit que la mallette n'est pas avec lui. Oh, pas possible. Presque tout son argent. Il demande à son Ozer, s'il te plaît, va à l'hôtel, t'es qu'on a oublié à l'hôtel. Ils y vont. Il va à l'hôtel. Il emmène la mallette. Et dès qu'il reçoit la mallette, avec tout l'argent, avec l'or et tout, il commence à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Ils font le business, très bien réussi. Et tout d'un coup, là-haut commence à tourner, et il commence à, chaque chose qu'il fait, il perd. Les choses ne marchent plus. Et il perd. Je sais qu'il a tout perdu, les employés de la tour, on le voyait. Et un jour avant Pessah, l'ancien Menel, le responsable, le directeur qui travaille chez lui, Borchem, ça a réussi, et quelqu'un toque à la maison. Et c'est qui? Son ancien patron. Il le voit comme ça, mal habillé, chaussures complètement déchirées. Bah, au rabat, rentre à la maison, une belle chambre, il rentre pour Essar et tout ça. Et il lui emmène une nouvelle paire de chaussures. Et dès qu'il emmène la paire de chaussures, il commence à danser la simra. Ok, il passe le LCDR. Et après, le Pessar, il dit, mais j'arrive pas à comprendre. L'autre fois, quand je t'avais emmené la valise avec tout l'argent, c'était une grande simra. Là, quand je t'ai emmené les chaussures, non, au contraire. L'autre fois, quand je t'ai emmené la valise, c'est qu'on a pleuré. Là, quand je t'ai emmené, quand je t'ai emmené les chaussures, t'as une tellement grande simra. Il dit, je suis la vérité. L'autre fois, quand tu m'as emmené l'argent, je suis senti que je suis arrivé trop au sommet. Et j'ai eu peur, depuis ce moment-là, je pourrais souvent tomber. Là, quand je suis arrivé chez toi, je travaille chez toi, et là, tu m'as emmené une paire de chaussures, je suis arrivé tellement bas, je peux seulement remonter. Et pourtant, j'ai eu la simra. Et là, en vérité, on va comprendre que quoi? Que quand le Kohen, il va venir, et pourquoi on a besoin d'un Kohen? Si tu as le docteur de la Metzora, de l'aide qui comprend, pourquoi on a besoin d'un Kohen?
On sait qu'en vérité, c'est qui les Kohanim? C'est les petits-enfants de qui? De Aaron. Oev Shalom Verodef Shalom. Ils aimaient le Shalom. Et un Kohen va toujours trouver une petite solution. Comment trouver une bonne chose? Et là, en vérité, on va comprendre comment connecter avec quoi aujourd'hui le Yudaïf Nissan. Comment le Rabbi, il était Oev Shalom Verodef Shalom. Comment il essaie de trouver dans chaque personne une bonne chose. Comme on voit, une des choses qu'on voit qui est spéciale chez les Français, c'est que tu vas jamais voir en général un Français qui propose mettre des tefilines, il va dire non. On voit beaucoup de fois au Musaïm, on y va au Musaïm, beaucoup de fois il dit ah non je veux pas. Un Français, ils veulent tous les mettre tefilines. Et une fois il y a un rat qui m'a demandé mais comment c'est possible? Comment c'est possible que d'Afka les Français, En Israël. en France, en Israël, tu proposes à une personne, hey, tu mets des tefilines? 99% ils veulent. Et pourquoi? Ou ils veulent pas. Ils veulent mettre. Ou ils veulent pas. En Israël. Ah, en Israël. Beaucoup de fois tu proposes, non, non, j'ai pas la force. Même des gens qui sont séfarades, même. Et en France. Ah, il a dit, il expliquait un truc incroyable et j'ai beaucoup aimé ce petit pérouche. Il dit en vérité, quand il y a 60 ans, quand le rabbi a envoyé les shluchim en France, on sait que la France, c'est un pays qui est très laïque. Faut pas trop montrer la religion dehors, faut la cacher. Tu fais la religion, fais-toi à la maison. Le rabbi a dit quoi? Sortez les petits jeunes, faites des tables dans les endroits qu'il y a des juifs et proposez les tefilines dehors. On a tellement habitué aux gens de mettre les tefilines dehors, c'est devenu une chose qui était spéciale. On voit que les choses que les Français ils aiment, c'est les tefilines et la Kriyat Megillah. C'est la même chose que le rabbi l'a fait rentrer, que c'est pourquoi le rabbi a voulu que Dafka qu'on fait dehors, qu'on n'a pas honte. Un juif n'a pas honte d'être juif. Et comment on voit qu'en vérité, une des choses que le rabbi nous a appris, et ça a commencé le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov nous a appris qu'en vérité, quand une personne apprend la Aleph, apprends ton ami Aleph. Ah, je ne suis pas un rabbin, c'est pas grave. Au jour de toi, va envoyer la lumière dans chaque endroit. Alors on va comprendre en vérité que quand on voit un juif, on a deux possibilités. D'un côté, on a possibilité de voir le professionnel. Il peut voir le professionnel, ah, il n'est pas bien. De l'autre côté, on a le petit Kohen. Le Kohen, il doit voir chaque chose de le bon dans chaque juif. Que Bezrat Hashem, qu'on va savoir en vérité. Comme on est arrivé de Pessah. Lien de Pessah, comme on a expliqué, le Nyan. Que dans Pessah, il n'y a pas quoi le Korban Toda. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas le Korban Toda? Parce qu'en vérité, le Korban Toda, on sait qu'on amène 30 matzot et 10 pains. Et on a demandé, pourquoi maintenant, pendant 7 jours, on va enlever le Korban Toda? Le Korban Toda, c'est le Korban le plus important. Remercier. On sait que les gens n'aiment pas remercier. Qu'est-ce qu'ils aiment? Toujours se plaindre. Pourquoi les gens aiment se plaindre? Parce que quand tu te plains en vérité, tu n'as pas besoin de rien donner à l'autre. Quand tu remercies, c'est comme si tu as besoin. Tu dois quelque chose à que d'autres. On n'a pas à avoir. Qu'on doit que. Devoir. On n'a pas à avoir de devoir. Et là, en vérité, comment ça se fait qu'à Pessah, on n'a pas Korban Toda? Parce que Korban Toda, on est obligé de mettre quoi avec le Hametz? La Gava. De savoir, oui, on est l'enfant d'Hachem. Oui, Hachem nous adore. Oui, on est tellement important. Et cette Gava de quoi? Du Hametz, on est obligé. Comme Bezrat Hashem, on aura cette Gava de savoir qu'on est les Bnei Israël, que Dieu nous aime. Et on espère qu'on aura Bekarom Mamash, la Géoula, qu'on est le peuple spécial. Et Bekarom sur la Géoula. Shabbat Agadol Shalom.